Mon nom est Raphaël Piat. Je suis une vieille dame de la peinture. Je peins depuis une quarantaine d'années et je vais vous présenter mon atelier tel quel aujourd'hui, 23 mars 2020. Voici l'atelier lorsqu'on entre. J'avance à l'intérieur de cette grande pièce. Il est équipé de 3 fenêtres qui donnent sur un jardin naturel. C'est une grande chance. Il est donc parfaitement tranquille. Il est équipé, comme on voit ici, de panneaux mobiles. Par exemple, celui-ci, je viens de l'ouvrir et en arrière, il y a des étagères pour stocker les peintures. Voici une autre vue de l'atelier. Le mur que j'ai. Ici, c'est un lieu de travail, comme je l'ai indiqué précédemment, pour faire le travail avec les aérosols, les bombes à aérosols. Évidemment, j'ouvre la fenêtre quand je fais ce travail. Et de ce côté, c'est davantage l'atelier peinture-peinture avec les couleurs et le matériel acrylique. Voilà mes pots de couleurs organisés sur l'étagère. Voici la maquette réalisée sur mon mur d'atelier. C'est le travail que je suis en train de faire. En réalité, chacune des petites peintures a été faite petit à petit et je suis encore en train d'essayer sur des petits formats pour peut-être éventuellement en remplacer une. L'effet général est à peu près coordonné, ça me convient, c'est équilibré, mais tout de même décoratif plutôt que pictural. Pourquoi ? Parce que je pense que chaque peinture prend peu de place et donc elle est repoussée vers le décor comme d'ailleurs dans les tympans romans, les portails. C'est un petit peu ce que j'ai voulu évoquer. Malgré tout, j'aimerais bien que chaque œuvre soit totalement picturale. Alors c'est pas toujours le cas, par exemple ici, c'est pas toujours le cas, par exemple ici, l'aspect graphique domine. Dans celle du bas, l'aspect graphique est posé sur un fond pictural. Ici, c'est assez satisfaisant du point de vue pictural, encore que le personnage soit peut-être un peu trop bouché, comme on dit en peinture. Ici, ce qui est intéressant, c'est que ça tourne, puisqu'on est dans un presque cercle. Celle-ci me paraît particulièrement réussie, mais 100% graphique, alors que celle-ci est 100% picturale. Moi, c'est ma préférée pour cette raison. Celle-ci arrive à conjuguer les deux aspects. C'est le rêve que j'ai poursuivi dans toute cette série, c'est-à-dire tisser le pictural et le graphique. Je voulais présenter les figures qui sont des figures animales, des animaux fantastiques, déjà particulièrement hybrides, et que par la suite je vais encore rendre plus composites en les mélangeant. Alors ici c'est l'aigle, ici les 2 griffons face à face, interprétés bien sûr. Ici la chimère avec les 2 queues enroulées, ce sont des queues de serpent. Et au milieu, les 2 parties du visage qui deviennent un visage de face.
Ici, le fameux tigre avec ses pattes en l'air, ses pattes arrière en l'air. Moi, j'en ai fait un gentil chat qui joue. Voici les animaux en question. En bas, l'aigle. Au-dessus, le tigre avec les pattes arrière en l'air. Sur le côté, le griffon, très détérioré, c'est pour ça que je l'ai tellement interprété. Voici maintenant comment je procède. Alors cette peinture me paraît vraiment à peine commencée. Je pose sur la partie que je voudrais modifier, je pose mon pochoir. J'ai comme ça une série de pochoirs. Et je diffuse. La peinture sur ce pochoir. Alors c'est à peine, on voit à peine la trace, mais ça m'intéresse. Maintenant je vais partir côté peinture. Je vais essayer de modifier la couleur que je viens d'apporter, que je trouve trop vive et que je voudrais rosir, comme les rouges qui sont en dessous. Alors pour ça, il faut que je prenne les couleurs appropriées dans le côté peinture. Alors j'arrête évidemment pour pouvoir fabriquer ma couleur. Alors j'ai fabriqué une couleur qui rappelle un peu celle d'en dessous. Je vais la positionner à 2 ou 3 endroits. Très grossièrement. En faisant ça, je ne me soucie pas du tout de la forme des animaux, de mes pochoirs. Donc, je suis intervenue sur le plan coloré à plusieurs endroits. Et là, j'ai besoin d'une surprise. Et j'ai l'habitude à l'atelier de procéder de la manière suivante. Donc, pour me surprendre et pour vraiment tout remettre en jeu, je balance de l'eau sur toute la surface. Et j'espère, j'en ai pas assez mis. Et j'espère que la couleur va se répandre d'une manière inattendue. Alors là, c'est le balai serpillière qui intervient autour pour enlever tout ce qui déborde, mais également à l'intérieur, parfois. Alors je suis contente parce qu'il y a des roses comme celui que je vise à gauche qui apparaissent vers le milieu. Il me semble que la situation s'améliore au lieu de se dégrader. Ce risque tout est très important en peinture. On remet tout en cause. Du coup, on y gagne un œil neuf et peut-être ça va redémarrer autrement. Je dois dire qu'en dessous de cette peinture que l'on voit là, il y en a déjà plusieurs autres. Dans cette peinture, j'éprouve le besoin de remettre une forme assez unique, franche, envahissante, avec à nouveau la peinture en bombe. On est dans l'eau, j'ai mis de la couleur rose, je vais enlever le pochoir, l'eau se remet à bouger et la forme du pochoir disparaît, mais les couleurs
Moi, je trouve ça harmonise beaucoup plus, tiens. Alors là, je vais être obligée d'attendre le séchage pour la suite, parce que là, il y a trop d'eau. Donc, je vais mettre à sécher et je vais passer à une autre peinture.